Salut les copains. Alors, on va voir le pliage de la voile. Que ça soit à l'épaule ou au crochet, c'est exactement la même chose. En amont, j'ai vérifié que ma voile elle n'était pas emmêlée. J'ai mis mes demi-freins. Je vais pouvoir attaquer le pliage de la voile. Que ce soit au crochet ou à l'épaule, ça sera exactement la même chose. À la différence que si je le fais au crochet, la voile est sur le crochet et je me mets à cet endroit-là. Je fais pivoter d'un quart de tour ma voile pour avoir l'ensemble de mes caissons sur le côté. Et je vais les étirer en les mettant sur mon côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je prends l'ensemble des caissons et avec la main opposée, les avants. Et j'étire en grand ma voile. Si on regarde à l'intérieur, l'ensemble des suspentes c'est quasiment aligné. J'ai quasiment fini de ranger ma voile. Il ne me reste plus qu'à faire les plis entre les groupes. Pour ceci, je mets les suspentes gauche sur l'épaule gauche, suspente droite sur l'épaule droite. Le glisseur derrière la tête. Et je vais effectuer mon rangement à l'intérieur de la voile. Pour ne pas se tromper, on ne connaît pas forcément le nombre de brins de commande que peut avoir une voile, mais avec cette technique-là, c'est très facile à repérer. Je prends le bord de fuite en partant du warning. Et je suis. Les brins de commande sont toujours attachés sur le bord de fuite. 1, 2, 3, 4. Si je continue, je me rends compte que je ne suis plus sur le bord de fuite et que la suspente, elle est accrochée d'une manière complètement différente. Ce n'est plus un brin de commande. Sur cette voile-là, j'ai donc 4 brins de commande. Je dois identifier maintenant le premier groupe de suspentes, qui est composé de 5 suspentes. 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets dans la main, j'étire un tout petit peu, et je vais ensuite chercher la couture intérieure entre la suspente du premier groupe et du deuxième, la plus à l'intérieur de la voile, c'est-à-dire celle-ci. Je la repousse à l'extérieur. Là, j'ai des codes couleurs, mais des fois, il n'y a pas de code couleur sur les voiles. Donc, pour ne pas se tromper, on suit la couture. Et ça nous amène au groupe suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets dans la main, je travaille suspente tendue. J'attrape la couture la plus à l'intérieur, je la repousse vers l'extérieur. Je refais la même opération, je suis la couture. J'arrive au groupe suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends les 5 suspentes dans la main. J'écarte juste de quoi voir. Je prends la couture intérieure que je repousse à l'extérieur. J'ai rangé un côté de ma voile. Je vais faire exactement la même opération de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les 3 plis à l'intérieur de ma voile. Il ne me reste plus qu'à placer le glisseur. Je vais passer mes mains entre les avants et les arrières. Je vais étirer le tissu et je vais faire la même opération entre la gauche et la droite. Et je finis par l'enfoncer au milieu. Il me reste une toute petite chose à faire, c'est dégager les 3 stabilisateurs qui correspondent ni plus ni moins aux 3 plis que j'ai effectués de chaque côté. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Dernière petite chose, pour que ça rende vraiment joli, hop, on fait quelque chose de propre et symétrique. J'ai vérifié, j'ai de la symétrie entre tous mes œillets. Je suis maintenant à l'étape de la première vérification. Merci, à bientôt.